Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, on va commencer une série de 4 podcasts un peu particuliers parce qu'en fait, les deux expressions dont je vais vous parler aujourd'hui et demain sont tirées d'une fable de La Fontaine qu'on étudiera après-demain et dans 3 jours. Pourquoi en 2 fois? Parce que cette fable est assez longue, avec des mots assez compliqués à comprendre. Donc, plutôt que de vous faire un seul podcast de 45 minutes, je vais vous faire 2 podcasts de 20-25 minutes pour que ce ne soit pas trop compliqué à comprendre. Donc aujourd'hui, on va étudier l'expression adieu veau, vache, cochon, couvé. Adieu veau, vache, cochon, couvé. Demain, on verra l'expression être gros gens comme devant. Être gros gens comme devant. Je me marre parce que c'est des expressions qui existent, mais je crois que j'ai dû les entendre peut-être 2 ou 3 fois prononcées par des personnes en 40 ans de vie. Donc, si vous placez ça dans une conversation alors que vous êtes étranger et que vous apprenez le français, ça va être magnifique. Et donc, ces deux expressions, elles sont tirées d'une fable de La Fontaine qui s'appelle La laitière et le pot au lait. Donc, quand on verra cette fable dans 2 jours et 3 jours, eh bien, vous connaîtrez déjà les expressions qui en sont tirées. Mais commençons par le commencement. Je n'ai même pas dit la date du jour. Aujourd'hui, on est le mercredi 30 avril 2025. Je ne parle pas du match d'hier, évidemment. Vous savez pourquoi. Bref, donc on est le mercredi 30 avril. Et en guise d'introduction, je vais vous parler un peu d'agriculture en France et d'élevage. Après, on fera un peu de vocabulaire sur les animaux de la ferme. Le veau, la vache, le cochon, le porcelet, etc., etc. Donc, on va parler d'agriculture. Alors, la France, depuis toujours, c'est un pays qui a beaucoup de terres agricoles et beaucoup de terres d'élevage. L'agriculture, c'est quoi? Comment je vais vous expliquer ça simplement? L'agriculture, c'est le fait de faire pousser des céréales, des légumes, des fruits, les choses qu'on va manger. Donc un agriculteur, c'est quelqu'un qui va cultiver la terre, qui va faire pousser des choses, qui va faire pousser des denrées alimentaires à partir du sol. Et l'élevage, c'est le fait d'élever des animaux, soit pour leurs œufs, comme les poules, soit pour leur lait, comme les vaches ou les chèvres, soit pour leur viande, soit pour tout à la fois. Donc ça, c'est l'élevage. Et donc je vous disais, la France a toujours été un grand pays en termes d'agriculture et en termes d'élevage. Et il y a 1 an, à peu près, il y a eu une manifestation de ces agriculteurs. Une manifestation, c'est des personnes, généralement, qui se battent pour une cause ou qui exercent le même travail, qui vont arrêter leur travail et aller dans la rue pour faire comprendre leur mécontentement à l'État. Et donc il y a 1 an, il y a eu une grosse manifestation d'agriculteurs dont je vais vous parler tout de suite. Ils sont montés de toute la France, enfin en tout cas d'une partie de la France,
avec leurs tracteurs vers Paris pour bloquer les autoroutes. Donc vous imaginez le bordel dans Paris et autour de Paris avec les autoroutes bloquées. Ils ont fait ça pour faire entendre leurs problèmes, leurs souffrances, leur mécontentement avec l'État, avec le gouvernement. Évidemment, le gouvernement ne pouvait pas laisser les choses comme ça, donc il y a eu des négociations. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, mais franchement, les agriculteurs français se lèvent tôt, enfin dans le monde entier c'est pareil, hein, mais se lèvent tôt, se couchent tard, n'ont pas de week-end, ils sont payés très peu, c'est un métier évidemment qu'ils font avec passion, mais parfois ils ne sont même pas payés le prix que ça leur coûte de produire. Par exemple, si la grande distribution leur achète le lait, je dis n'importe quoi, hein, 1 euro le litre, eh bien eux, ça va leur coûter par exemple 1,10 € de le produire. Donc à chaque fois qu'ils vendent 1 litre de lait, ils perdent 10 centimes. Et ça franchement, c'est pas normal. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a des accords pour éviter cela, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont très riches. Évidemment, ils sont, comme beaucoup de Français, en galère au niveau de l'argent. Et tout ça aussi parce que l'économie mondiale étant, comme le nom l'indique, mondiale, eh bien, il y a une concurrence de pays où les conditions de culture, les conditions d'élevage ne sont pas les mêmes qu'en France. Les salaires ne sont pas les mêmes. Donc, les agriculteurs produisent français, mais se battent avec une concurrence qui n'est pas la même, où le prix de production va être moindre par rapport à la France. J'avais vu un reportage sur le bio, donc en anglais ça se dit organic, ici ça se dit biologique. Eh bien, les conditions d'agriculture du bio en France et en Afrique ne sont pas les mêmes. En Afrique, vous pouvez appeler un produit bio en utilisant des produits, des engrais, des pesticides qui sont autorisés là-bas, mais qui sont interdits en Europe. Et donc, vous vous retrouvez dans les supermarchés avec un produit, on va dire, je sais pas, les haricots verts, bio français qui coûte plus cher, et bio africain, ou je ne sais pas dans quel pays c'est produit, qui coûte moins cher. Je ne critique pas, évidemment, les pays africains, ils ont leurs lois, mais du coup, vous avez deux prix différents et deux façons de cultiver différentes, alors que c'est marqué bio. Enfin bref, il y a beaucoup de problèmes, je vais pas les résoudre moi-même, évidemment. Je ne suis pas qualifié et bien sûr, je n'en ai pas envie. Ça doit être une bonne galère de s'occuper de ça. Je comprends pas d'ailleurs les politiques qui veulent tous être élus, avoir du pouvoir, oh là là. Très peu pour moi, très peu pour moi. Alors, ça c'était ma petite introduction sur l'agriculture et l'élevage en France. Et maintenant, on va un peu plus s'amuser. On va parler du vocabulaire sur les animaux de la ferme. Donc, étant un grand réalisateur de podcast, je vais vous donner, les noms des animaux, avec après le bruit de ces animaux, pour que vous compreniez ce que c'est. Ah, je vais essayer à chaque fois de vous faire la mâle, n'importe quoi. Le mâle, la femelle et leur enfant. Je vais vous dire les noms et vous mettre les bruits après. Donc, dans l'expression du jour, il y a le mot veau et vache. Eh bien, la vache, elle fait ce bruit-là. Ah, je sens qu'on va rigoler là. Donc ça, c'était la vache. Le veau, c'est le petit de la vache. C'est l'enfant de la vache.
Et le mâle, c'est le taureau. Donc, la vache et le taureau, quand ils s'accouplent, ils fabriquent un veau. Ensuite, vous avez le cochon. Alors, on va se marrer aussi sur les bruitages. Le cochon, c'est ça. Et donc, un cochon, ça s'appelle aussi un porc. C'est un autre mot pour dire la même chose. Le cochon ou le porc, la femelle, ça va être soit la truie, soit la cochonne. Je sais pas si on dit cochonne ou pas. Non, je crois que c'est la truie plutôt. Enfin bref, mes compétences et mes lacunes en animaux de la ferme sont assez grandes. Et le petit entre le porc et la truie, ça s'appelle le porcelet. Donc des petits cochons, c'est des porcelets. Ensuite, comme animaux, vous avez la poule. La poule, elle fait ce bruit-là. Je me marre parce qu'il y a mon chien qui est à côté de moi et qui a levé la tête comme un fou en entendant la poule. Il pensait qu'il y avait une vraie poule dans la pièce. Enfin bref, donc ça c'est la poule. Le mâle de la poule, c'est le coq. Le coq, vous connaissez, ça fait cocorico. Alors suivant les pays, je sais que le mot est différent. Donc, moi je vais vous le dire pour la France, ça fait cocorico et c'est ce bruit-là. Alors qu'en Angleterre, ils disent, c'est comment déjà? Cock-a-doodle-doo? Cock-a-doodle-doo? Pas du tout. Alors, pas du tout, quoi. Ça fait cocorico, c'est tout. Donc ça, c'est le coq. Avec la poule, eh bien, ça donne des poussins. Les poussins, c'est tout petit et tout jaune, tout mignon. Donc on a déjà parlé de la vache, du taureau qui font un veau, le porc et la truie qui font des petits porcelets, la poule et le coq qui font des poussins, et vous avez aussi le canard et la cane qui donnent des petits canetons. Et le canard, ça fait ce bruit-là. Attention Steven Spielberg, j'arrive pour la réalisation. Bon, ça c'était les animaux de la ferme. Et donc comme ça, vous avez pu entendre un peu de vocabulaire sur les animaux avec les bruits associés. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en mettant soit une image avec le mot, soit un bruit avec le mot, et ça va vous permettre de retenir ces mots. Et tout de suite, on va passer à l'expression du jour dont je vous ai déjà parlé un petit peu au début. Cette expression, c'est adieu, veau, vache, cochon, couvé. Déjà, je vais vous expliquer ce que veut dire adieu. Adieu, en français récent, ça veut dire au revoir pour toujours. Vous dites ça à quelqu'un en pensant que vous n'allez jamais le revoir. Il y a différentes façons de dire à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un quand vous partez. Si vous partez et que vous revenez très rapidement, vous pouvez dire à tout de suite. À tout de suite. Si vous partez et que vous revenez la même journée mais quelques heures plus tard, vous pouvez dire à plus ou alors à toutes. Ou on peut dire aussi à tout à l'heure. Si vous partez et que vous pensez revenir dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous pouvez dire au revoir.
Et si vous dites à quelqu'un adieu ou à jamais, eh bien c'est que vous pensez ne plus jamais revoir cette personne. Et donc on revient à l'expression adieu, veau, vache, cochon, couvé. Donc le veau et la vache, et le cochon d'ailleurs, on en a parlé. Je ne vais pas vous remettre les bruits d'animaux. Si vous voulez les réécouter, vous revenez un peu en arrière sur le podcast. Et il nous reste qu'un seul mot à travailler, c'est couver. La couvée, ça veut dire quoi? Eh bien la couvée, ce sont les œufs qui sont protégés par les oiseaux avant que les œufs éclosent, avant que les œufs deviennent des oisillons. Les oisillons, c'est des petits oiseaux. Eh bien, ça s'appelle une couvée. Je vais vous raconter une petite histoire sur les œufs et mes deux sœurs. Alors, c'est quand moi j'étais tout petit, et mes deux grandes sœurs, il y en a une qui a dit à l'autre, elle devait avoir peut-être 8 ans et 6 ans, eh bien, ma grande sœur de 8 ans a dit à ma grande sœur de 6 ans que l'œuf qu'elle était en train de manger, eh bien, si elle ne le mangeait pas, ça allait devenir un poussin. En fait, qu'elle était en train de manger un futur poussin. Et ma grande sœur qui avait 6 ans, eh bien, ça l'a traumatisée. Elle a crié, elle a pleuré, et elle n'a pas mangé d'œufs pendant longtemps. Ça, c'est un truc que mes parents m'ont raconté et qui m'a bien fait marrer. Enfin bref, on continue sur l'expression. Alors, ça veut dire quoi cette expression? Quand est-ce qu'on peut utiliser adieu, veau, vache, cochon, couvé? Alors déjà, c'est une expression qu'on utilise très peu. C'est une expression assez littéraire, car elle est tirée d'une fable. Pardon. Et donc, on peut l'utiliser quand vous avez une déception ou une désillusion. Quand quelque chose dont vous rêviez, quelque chose que vous avez programmé, eh bien, n'arrive pas, vous pouvez dire adieu, veau, vache, cochon, couvé. En fait, ça s'utilise quand vous avez fait des projets dans votre tête, vous vous êtes projeté, vous avez prévu des choses. Eh bien, il y a un événement qui fait que tout ce que vous avez prévu n'arrivera pas. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Imaginez que vous voulez parler français couramment et donc vous commencez à étudier le français. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc vous commencez à parler un peu français, à comprendre le français. Et vous vous imaginez déménager et venir vivre en France, trouver une femme, un mari, avoir des enfants, acheter une maison à la campagne, peut-être avec des animaux de la ferme, et avec vos enfants, après avoir 2 chiens. Vous vous imaginez partir en vacances, aller voir le Mont Saint-Michel, euh, visiter le Louvre avec vos enfants. Ça, c'est dans votre imagination. C'est vos projets. C'est ce que vous voulez faire. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas partir en France sans trouver un travail en France. Et comme pour trouver un travail, il faut parler français, et que vous ne parlez pas assez bien, eh bien vous vous découragez. Et puis vous avez aussi un problème de visa. Eh bien à ce moment-là, vous pouvez dire dans votre tête « Adieu, vos vaches, cochons, couvés ». Alors pourquoi on dit ça? Parce que dans la fable de La Fontaine, qu'on va étudier après-demain, eh bien, il y a une histoire avec une fermière qui a
un pot au lait sur la tête, un pot avec du lait. Et en fait, elle s'imagine aller vendre son lait au marché, acheter des œufs, acheter des choses, et acheter de plus en plus de choses en revendant pour au final avoir plus d'argent. Et il y a quelque chose qui va faire qu'elle ne pourra pas réaliser ses projets. Et à ce moment-là, l'auteur a créé l'expression « Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées » parce qu'elle rêvait de pouvoir acheter des œufs, acheter un veau, une vache, un cochon. Voilà, j'espère que vous comprenez. J'ai pas trouvé de traduction exacte en anglais. J'ai cherché un peu sur internet, mais je n'ai pas trouvé. Si vous connaissez une traduction qui se rapproche de cette expression, mettez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message, j'en serai ravi. Mais en fait, en anglais, ça veut dire Sadly, things I dreamed of won't come true. Sadly, things Sadly, things I dreamed of won't come true. Oh putain, cette prononciation de boulet. Donc en fait, c'est malheureusement, les choses auxquelles je rêvais ne pourront pas se réaliser. Allez, je vais vous laisser ici parce que ça fait déjà quasiment 22 minutes que je parle. Demain, on fera la deuxième expression de la fable qui est être gros-jean comme devant. Je vous laisse ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.